Si vous écoutez les gens, que ce soit dans les médias ou en public ou n'importe où ailleurs, ou même les pédagogues d'ailleurs, quand ils parlent de la foi, en règle générale, ils parlent en fait d'avoir foi en soi, ou d'avoir foi en quelqu'un d'autre, ou d'avoir foi que les choses iront bien. Il y a même des églises qui enseignent que même la foi en Dieu est une foi aveugle. Il n'y a pas si longtemps, un ministre me parlait, il m'a dit « Je ne sais pas vraiment si la Bible est vraie ou pas, je ne sais pas si Jésus est vrai ou pas, je ne sais pas si la résurrection est arrivée ou pas, mais j'accepte le tout par la foi. » Vous savez ce qu'était ma réponse? Je préfère être athée plutôt que d'avoir ce genre de foi aveugle. Parce que ma foi est ancrée dans le fait que Dieu est qui la Bible dit qu'il est. Ma foi est ancrée dans le fait que Jésus-Christ est réellement Dieu de Dieu devenu homme d'homme. Ma foi est ancrée dans le fait que les comptes rendus de 4 témoins oculaires ont détaillé la vie, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, bien plus que tous les témoignages historiques par lesquels nous croyons l'histoire, qu'ils ont rapporté ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux et entendu de leurs propres oreilles. Ma foi est solidement ancrée dans le fait que j'étais pécheur et perdu dans le péché, mais quand j'ai demandé son pardon, il m'a donné son pardon, et il m'a pardonné mes péchés, et il m'a donné l'assurance de la vie éternelle. Ma foi est ancrée dans le fait que chaque fois que Satan ou ma propre chair me tente de me rebeller contre le Dieu vivant, Jésus me donne la foi conquérante, la foi victorieuse, le pouvoir de vaincre la tentation. Écoutez-moi, cette foi est très réelle, cette foi est tangible, cette foi est pratique, cette foi est raisonnable, cette foi est très sûre, cette foi est authentique. Pour la simple raison que l'apôtre Jean a dit, Jésus nous donne la foi conquérante. Ouvrez avec moi, si vous ne l'avez pas encore fait, à l'un de mes versets préférés dans la Bible. 1 Jean 5, 4. J'espère que vous le soulignez dans votre Bible. Tout ce qui est né de Dieu, et vous êtes les seuls à savoir si vous êtes né de Dieu ou pas, tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Bien-aimé, c'est très différent du genre de foi dont parlent généralement les gens, que ce soit la foi en soi ou la foi dans les autres. En fait, je pensais à ça, et je pensais à un homme qui travaillait pour moi. Il avait vraiment du talent, et nous voyagions en voiture, et il me présentait comme l'homme en la conduite duquel il n'avait aucune foi. Je n'ai pas de foi dans la conduite de Michael. Écoutez maintenant, c'était il y a très 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 longtemps. La raison pour laquelle je vous le raconte, c'est que par la grâce de Dieu et le processus de sanctification, j'ai fait du chemin. Et je suis sûr qu'il a inventé ça, mais je vais vous le raconter quand même. Il parlait en public et il disait « Michael voulait que j'aie confiance dans sa conduite, mais je ne peux pas. Parce qu'en fait, quand nous sommes ensemble en voiture et que je vois le compteur de vitesse atteindre 65 000 par heure, je commence à chanter « Plus proche de toi, mon Dieu ». Il disait « Et quand il atteint 75, je commence à chanter « Plus proche encore ». Et quand il fait du 85 à l'heure, je commence à chanter « Ce monde n'est plus ma demeure ». Et à 95 000 à l'heure, je commence à chanter « Seigneur, je retourne à mon pays ». Et quand il atteint 100 000 à l'heure, je commence à chanter « Mémoire précieuse ». Or, ceci est très différent de la foi dont parle l'apôtre Jean. Je vous prie de lire cette deuxième partie du verset avec moi. La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi.
Nous étudions la vie à son meilleur de 1 Jean et nous avons vu comment l'apôtre Jean nous mène dans une progression dans son épître, dans une progression logique. Jean nous dit d'abord comment commencer la vie à son meilleur, puis il nous dit comment la conserver, puis comment y avancer, puis il nous dit comment arriver à vaincre le conflit, puis il nous révèle comment connaître l'amour immense de Dieu, puis il continue à nous dire comment nous fortifier pour vaincre le doute, puis il nous dit comment avoir le scepticisme sain, puis il nous montre, comme nous l'avons vu dans le dernier message, comment acquérir un amour propre, authentique. Et aujourd'hui, il nous dit que la foi est la clé de la victoire. En fait, en plus de ça, il nous dit que la foi est le passe-partout de la victoire. En fait, Jean pourrait être appelé, et pour cause, l'apôtre victorieux, l'apôtre triomphant. Et je vais vous dire pourquoi. Dans le livre de l'Apocalypse, il cite le verbe vaincre 12 fois. Et puis, il nous parle de vaincre 6 fois dans cet épître. Parce que l'apôtre Jean a compris que vous et moi ne pouvons pas vivre la vie à son meilleur, que nous ne pouvons pas jouir de la réalité de la vie sans savoir comment vaincre, sans savoir comment dominer, sans savoir comment triompher. Vous dites, mais comment ? Qu'est-ce qu'il en sait, lui, de mes problèmes? Qu'est-ce qu'il en sait des tentations du XXIe siècle? Eh bien, laissez-moi vous donner une idée générale de la période dans laquelle l'apôtre Jean écrivait. Quand Jean a écrit ces mots, il n'y avait pas d'église à tous les coins de rue. Quand Jean a écrit ces mots, il n'y avait pas de radio et télévision chrétienne 24 heures sur 24. Il n'y avait pas de livres chrétiens en grand nombre. Il n'y avait pas de pasteurs pour les enfants et de pasteurs pour les étudiants et de pasteurs et de prêcheurs spécialisés. Il n'y avait rien de tout ça. En fait, le contraire est vrai. La persécution se déchaînait. Néron allumait le feu à Rome. Les empereurs tuaient les chrétiens pour se divertir. Il les trempait dans le goudron et il les allumait pour faire de ces chrétiens des lanternes pour eux et pour leur jeu. Et pourtant, Jean dit... La victoire même qui a vaincu le monde, c'est notre foi, disons-le ensemble. La victoire même qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Cette foi victorieuse est plus qu'un ensemble de doctrines. Cette foi victorieuse est plus qu'un simple ensemble de croyances. Cette foi victorieuse n'est pas une tradition d'église. Cette foi victorieuse est une expérience de tous les jours. C'est l'expérience d'éprouver l'amour de Christ tous les jours. C'est l'expérience de pratiquer l'amour de Christ au milieu de la haine. Et le contraste entre ce que les chrétiens enseignaient et ce que la société à Rome enseignait était réellement frappant. Il était très grand. En fait, Rome enseignait la haine aux gens et elle a fait de la haine une vertu. Les chrétiens enseignaient l'amour. Rome avait foi en son armée et en ses innombrables dieux. Les chrétiens avaient foi dans le Dieu qui est devenu homme afin de permettre à ceux qui viendraient à lui de recevoir et de participer à la nature divine. Et donc, quand Jean a écrit ces mots, il savait plus que vous et moi ne pourrions apprendre dans 10 vies. Et Jean dit qu'il ne peut y avoir de foi authentique, qu'il ne peut y avoir de foi conquérante, qu'il ne peut y avoir de foi victorieuse sans croire et reconnaître le fait qu'il dit que Jésus est le seul vrai Dieu. Il n'est pas un de plusieurs dieux, il est le seul vrai Dieu. Il n'est pas le fondateur d'une religion, il est le seul vrai Dieu. Il n'est pas un des grands professeurs de tous les temps, il est le seul vrai Dieu. Et par conséquent, il dit il n'y a pas de chemin au ciel sans lui. Et ce fait est la pierre angulaire, dit Jean, de la foi conquérante, de la foi victorieuse. Écoutez-moi avec soin, s'il vous plaît. Il y a la foi qui sauve, la foi par laquelle nous devenons régénérés, la foi qui nous transforme d'enfants des ténèbres en enfants de lumière. Puis, il y a la foi de tous les jours, que vous devez vivre tous les jours, à chaque instant. Puis-je avoir un témoin? Regardez le verset 4 à nouveau. Tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Je vous ai donné la semaine dernière l'illustration d'un oncle riche
qui vous a laissé toute sa fortune. Vous voyez, cet héritage est devenu le vôtre grâce à votre relation avec votre oncle. Et votre héritage éternel devient le vôtre grâce à votre relation avec Jésus-Christ. Vous n'avez pas travaillé pour l'avoir, vous ne l'avez pas mérité, vous n'avez absolument rien fait pour l'avoir. Et c'est ce qui arrive avec le salut. Dieu vous le donne en raison de votre relation avec Jésus-Christ. Vous n'avez rien fait pour l'avoir, vous l'avez juste reçu. Permettez-moi de continuer l'analogie et de la pousser un peu plus loin. Supposons que vous preniez cet énorme héritage que votre oncle riche vous a laissé et que vous le mettiez sous le matelas, ou supposons même que vous le mettiez à la banque et que vous le laissiez là et que vous continuiez à vivre dans la pauvreté. Vous n'en retirez pas un sou. Vous n'allez jamais à la banque pour exercer votre droit légitime. L'héritage reste là et ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il est en votre nom. Vous le possédez. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Personne ne peut vous l'enlever. Mais vous n'en retirez pas un sou. Écoutez-moi, c'est un fardeau qui me pèse sur le cœur. C'est la condition de la plupart des croyants aujourd'hui. Ils sont sauvés par la foi, ils ont reçu l'héritage éternel, leur salut est sûr, mais ils vivent dans la misère spirituelle absolue. Pourquoi? Parce qu'ils n'exercent pas la foi conquérante et victorieuse. Ces chrétiens ne vivent pas la victoire sur le péché, ils n'ont pas la victoire sur la tentation. Ils ne font aucun retrait de ce très grand héritage qui est devenu le leur grâce à Jésus-Christ. Et donc, ils ne sont pas vainqueurs du monde. De quel monde parle-t-il? Laissez-moi vous le détailler et vous l'analyser. Il y a essentiellement deux mondes auxquels nous faisons face de façon régulière. Il y a le monde extérieur qui est en dehors de nous, et il y a le monde intérieur. Saviez-vous que vous aviez un monde à l'intérieur de vous? Vous avez un grand monde juste là, à l'intérieur de vous, dans votre tête et dans votre cœur. Quand vous voyez le monde à l'extérieur, déchiré par la haine, et l'égoïsme, et la misère, et les maladies, et l'hostilité, et l'injustice, que faites-vous? Haussez-vous les épaules et dites-vous, eh bien, que puis-je faire? Que peut faire une seule personne? Les croyants ne prennent jamais la peine de retirer des ressources de leur héritage éternel pour aller faire une différence dans le monde. J'en dis, disons-le ensemble. Je vous ai dit que vous allez le mémoriser, que ça vous plaise ou non. En d'autres termes, il dit, faites des retraits de ce grand héritage. Faites des retraits de cette foi conquérante et victorieuse et allez vaincre le monde. Prenez ce précieux et grand héritage de foi qui vous a été donné quand vous avez été sauvés et allez vaincre le monde. En revanche, il y a le monde intérieur. Il y a le monde intérieur et probablement notre guerre la plus grande est avec le monde intérieur. Il y a la tentation de rester là, à ne rien faire, à bouder et à vous plaindre, et à penser que vous êtes spirituel. Il y a des choses que vous lisez et que vous voyez et que vous entendez que ce n'est pas à vous de voir ou de lire ou d'entendre parce qu'ils corrodent votre âme. Et vous cédez constamment à ces forces qui sont à l'intérieur de vous. Dans le monde à l'intérieur de vous, il y a la tentation de vous inquiéter et de vous tourmenter et d'appréhender et de craindre l'avenir. Et qu'est-ce que vous faites? Vous cédez à ces forces qui sont à l'intérieur de vous.
Dans le monde, à l'intérieur de vous, il y a la tentation de douter que Dieu pourvoira à vos besoins et à ceux de votre famille. Et donc vous amassez ces bénédictions et vous cédez à ces forces qui sont à l'intérieur de vous. Dans le monde, à l'intérieur de vous, il y a la tentation de ce que Jean appelle la convoitise de l'œil et la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et au lieu de vaincre toutes ces forces de votre monde intérieur, vous y cédez et vous dites « Tout le monde est dans la même galère, que puis-je faire ?» Oh non, 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 non. Écoutez-moi, Jésus ne vous a pas donné cet héritage éternel pour que vous restiez là à ne rien faire. Écoutez-moi. Un énorme et incroyable héritage de foi vous a été donné afin que vous l'utilisiez pour vaincre. Une arme puissante vous a été donnée pour que vous luttiez et gagniez. Une foi conquérante et victorieuse vous a été donnée. Cette victoire même qui a vaincu le monde. Exercez cette foi. La foi est comme un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, il s'atrophiera. Exercez cette foi. Utilisez cette foi au maximum. Vivez par cette foi. Ayez recours à cette foi. Fiez-vous au Dieu qui vous a donné cette foi. Et allez vaincre et conquérir au nom de Jésus. Une question. Comment devez-vous vous y prendre pour exercer cette foi conquérante? Réponse. En sachant comment relier les ressources de Dieu à votre situation. En sachant relier les ressources de Dieu à votre situation. Juste comme une machine, et quelle que soit la machine que vous avez, votre machine coûteuse, votre machine épatante, votre machine dernier modèle, si elle reste débranchée de la prise électrique, elle est inutile, elle est sans valeur. Elle est épatante, vous pouvez vous en vanter, vous pouvez l'exhiber, mais si elle n'est pas branchée à la source, elle ne vous servira à rien. Et Jean nous dit que si la foi est la victoire par laquelle vous vainquez le monde, vous feriez mieux de savoir en qui votre foi doit être ancrée. Vous feriez mieux de savoir en qui votre foi doit être placée. Non pas dans vos rapports familiaux, non pas dans vos relations, non pas dans vos affaires, non pas dans votre travail, non pas dans votre famille et nulle part ailleurs. Regardez rapidement les versets 6 à 12. Je vais vous les résumer. Chapitre 5. J'ai pensé à une chose. Vous savez, dans les films de gangsters, il y a une expression très populaire que les producteurs et les écrivains utilisent quand il y a une bagarre qui éclate et le type dit « Sais-tu à qui tu parles ?» Vous la connaissez. Sais-tu à qui tu as affaire? Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous ne regardez pas de film, c'est pas grave. Vous avez l'air tellement spirituel le dimanche. Mais je vous aime de toute façon. Et Jean dit, vous feriez mieux de savoir à qui vous avez affaire. Vous feriez mieux de savoir à qui vous avez affaire. Vous feriez mieux de savoir qui est la source de cette foi conquérante. Et si vous demandez aux chrétiens moyens, sais-tu qui est la source de ton pouvoir? Sais-tu qui est la source de ta force? Le sais-tu? Oh oui, Dieu, Dieu. Oh, allez, ne faites pas la comédie. Savez-vous quelle est la source de la victoire dans votre vie? Savez-vous quelle est la source de la foi conquérante dans votre vie? Mentalement, vous dites oui, nous savons que c'est Dieu. Mais Jean dit que celui sur qui, lors de son baptême, dans le fleuve du Jourdain, dans l'eau, l'Esprit est descendu et le ciel s'est ouvert et le Père a témoigné, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. C'est lui. C'est lui. Et bien qu'il fût le seul homme parfait et sans péché qui eût jamais existé, il a répandu son sang sur la croix du calvaire afin de racheter tous ceux qui viendraient à lui. Et c'est pourquoi il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est là où le sang intervient. Le ciel et la terre en témoignage de lui. Nul n'est comme lui. Impossible d'aller au ciel sans lui. Impossible d'avoir une vie
qu'il y a un sens sans lui. Impossible d'avoir le salut sans lui. Impossible d'avoir la paix et la joie dans la vie sans lui et lui seul. Impossible d'avoir le vrai contentement dans la vie sans lui. Il est le même dont l'apôtre Jean a écrit en tant que témoin oculaire dans son évangile et là dans les épîtres. Jean essaye de combler un vide en disant « Voilà comment vous pouvez mettre l'évangile en pratique. Voilà comment vous vous appropriez de son pouvoir dans votre vie quotidienne. Parce que c'est lui qui a dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Parce que c'est lui qui a dit qu'il est égal au Père. Parce que c'est lui qui a dit qu'il a le même pouvoir que le Père. C'est lui qui a dit qu'il est le pain de vie et qu'il est le bon berger, qu'il est la résurrection et la vie. Parce que c'est lui qui a dit dans Jean chapitre 17, versets 2 et 3, « Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est ce que Jean fait ici. Il applique l'évangile qu'il a déjà écrit. Ce que fait Jean dans l'épître, c'est simplement d'expliquer ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu des lèvres de Jésus, le seul au monde et dans l'histoire, depuis la création, qui fut adoré et qui eut reçu l'adoration. Écoutez, la foi qui sauve est importante. Elle est très importante. Et je ne minimise pas du tout son importance. Nous sommes là pour que les gens en viennent à connaître Jésus-Christ. Mais la chose ne peut pas s'arrêter là. Vous devez exercer la foi victorieuse et conquérante tous les jours, sur tous les plans de votre vie. C'est comme un mariage. Le mariage commence et ne se termine pas quand les vœux du mariage sont prononcés. Quand la cérémonie est terminée, ce n'est que le commencement. Et la vie éternelle aussi, elle commence quand vous croyez que seul Jésus-Christ est le chemin du ciel. En revanche, tout bon mariage, heureux, joyeux, en progression, ne se termine pas la nuit de noces. Il ne fait que commencer. Et la foi victorieuse aussi. Elle ne se termine pas une fois que vous venez à Jésus. Vous savez, la foi qui sauve, la foi conquérante et la vie éternelle ne sont pas en réalité des concepts nébuleux. Ils ne sont pas plus mystérieux, ils ne sont pas plus ambigus que le mariage lui-même. Si je demande à quelqu'un, si je lui dis « Es-tu marié ?» il peut dire oui, oui, il peut dire non. Mais s'il dit « Je n'en suis pas vraiment sûr », écoutez-moi, je m'inquiéterai à son sujet. Et je voudrais l'aider. Et donc, si je vous demande « Avez-vous la vie éternelle ?» vous pouvez dire soit oui, soit non. « Je ne suis pas sûr » veut dire non. Si vous n'êtes pas sûr, cela veut dire non. Et vous pouvez être sûr aujourd'hui, en reconnaissant l'autorité de Jésus-Christ, en vous soumettant à lui comme Seigneur, et vous recevrez immédiatement tout l'héritage du Père pour lui, tout l'héritage, et non pas juste une partie. Puis commencez à dépenser votre héritage. Dépensez votre héritage. Vous devez dépenser votre héritage. Il veut que vous le dépensiez. Il veut que vous le distribuiez. Pourquoi? Parce que cet héritage est inépuisable. Cet héritage est illimité. Cet héritage est abondant. Et plus vous l'utilisez, plus vous recevrez. Et plus vous l'utilisez, plus vous recevrez. Commencez donc à le dépenser en conquérant le monde à l'extérieur et le monde à l'intérieur. Votre héritage, c'est d'avoir la victoire tous les jours en Jésus. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.